Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici Danny Murray pour un autre super cours de bourse. Aujourd'hui nous allons discuter un petit peu de trading versus l'overtrading. Donc on va regarder tout cela ensemble. Aujourd'hui, je voulais vous jaser de tout cela, parler au sujet de l'overtrading, puisque c'est le problème de la majorité des traders qui vont finir par avoir de la misère à cause de leur overtrading. Et même moi, ça fait partie de mes démons. Je dois jour après jour me remettre sur le droit chemin et me dire non, pas d'overtrading, et c'est très difficile à faire. Mais peu importe, je suis d'un sens un peu chanceux malgré tout parce que je suis capable de réussir malgré que certaines journées je pars sur une frippe qu'on pourrait dire et que je me mets à overtrader pour absolument rien. Donc on va regarder qu'est-ce que ça donne du trading versus l'overtrading. J'ai deux comptes différents. Un compte de marge et un compte REER pour les régimes d'épargne et retraite. Donc, deux comptes différents dans lesquels je trade. Évidemment, mon gros compte sur marge, lui, je le prends un peu plus relax puisque, évidemment, mon risk management me le permet et je suis un petit peu moins stressé dans ce compte-là comparativement à mon compte REER. Mon compte REER qui est un petit compte, comme je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, je crois, on a monté de 100% et tout ça, et je voulais vous montrer un petit peu où on en était à travers tout ça. Donc, évidemment, c'est pas toujours des bonnes journées à la bourse. Aujourd'hui, ça a été une bonne journée. J'ai fait de l'overtrading dans un compte, j'en ai pas fait dans l'autre compte. L'autre compte a fait de l'overtrading vendredi dernier, ce qui n'a pas été très profitable justement. Mais peu importe, on va regarder tout cela. Je voulais vous montrer que dans ce compte-là, vous voyez ici, c'est mes deux comptes. On va aller dans le premier compte, qui est mon compte marge. Donc, mon compte marge qui est ici, ce beau compte dans lequel j'ai transigé aujourd'hui 31 fois, 31 exécutions ou exécutions partielles qui ont été effectuées dans ce compte-là. Donc, évidemment, 31 transactions, c'est environ 150 $, 160 $ de frais de transaction pour, au bout de la ligne, avoir 853 $ de profit. Et j'enlève le 150 $ de frais, donc il en reste 700 $ de gains environ. On ne parlera pas des détails, là, des choses de pertes qui traînent depuis des jours et tout ça, mais peu importe. Donc c'est le résultat de ma journée d'aujourd'hui environ, avec 31 transactions, donc ça me donne environ 700 $ de profit. Si on va de l'autre côté, dans mon compte REER, donc allons dans le compte REER, nous voyons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, environ 7 transactions, mais évidemment, ce fut des transactions séparées en deux, c'était la même transaction, donc quand même pas si mal, peu de transactions pour un profit de 740 $ ici. Donc 740 $ moins les frais, environ 30 $. Donc il reste 710. Donc regardez qu'est-ce qui est arrivé dans ce compte-là. Dans ce compte-là, j'ai fait une transaction qui s'est terminée ici, une deuxième transaction qui s'est terminée là, j'ai gardé overnight pour après ça. Donc peu importe. Peu de transactions. Je prends les meilleurs setups dans mon REER, évidemment, pour justement pouvoir le faire monter le plus possible et le plus vite possible. Et de cette façon-là, ben, ça nous permet justement d'éviter les transactions de merde. Mais dans ce compte-là, ce fut une très bonne journée. Et si on revient à l'autre compte, ce ne fut pas une très bonne journée, ce fut une excellente journée dans le deuxième compte puisqu'on avait des gains en général. Et on a des petites pertes, et ça c'est une perte qui traîne depuis quelques jours, là, donc c'est même pas à regarder, mais il est calculé quand même là-dedans, là, mais peu importe. Très bonne journée de trading, mais malgré que ce soit une très bonne journée de trading, nous arrivons à la même chose que le REER. Mais là, imaginez-vous
que ça n'aurait pas été une bonne journée de trading. Donc, que j'aurais fait sensiblement le même nombre de transactions, mais qu'au bout de la ligne, je me ramasse dans le moins ici. Donc là, ça aurait fait mal à partir de là, et de beaucoup. Puisque, évidemment, pas de gain pour essuyer les frais de transaction, et on se ramasse à la fin de la journée, on a les pertes qui sont dans le rouge, et les frais de transaction en plus. Donc, beaucoup de transactions dans une journée qui va super bien, qui arrive à peu près au même résultat qu'une journée où il ne s'est rien passé dans mon compte REER, que j'ai pris que 2 transactions et 2 setups qui étaient intéressants. Pour le reste, j'ai rien touché et je suis allé m'énerver et faire absolument n'importe quoi dans les autres stocks pour arriver quand même à profit. Tant mieux, c'était une bonne journée. C'est pour ça qu'en général, je transige un peu plus. Souvent, je vais arriver et je vais être à plus 1000$ par exemple. Et je vais me dire, bon, ok, plus 50 ou 100$ de plus, ça sera pas la fin du monde, je vais finir une bonne journée. Fait que là, tu trades, mais quand c'est des plus, ben tu continues, et tu fais beaucoup de trades pour un résultat moyen au bout de la ligne, beaucoup de stress, beaucoup de transactions, pour, au bout de la ligne, pas nécessairement grand-chose de plus qu'un compte où on a pris un seul setup intéressant, ou 2, et qui nous donne un bon résultat. Donc, je vous montrerai ça pour vous montrer que l'overtrading, aujourd'hui, j'ai eu une bonne journée d'overtrading. J'ai été chanceux d'avoir une bonne journée d'overtrading et ça n'arrive pas tout le temps comme ça. Les vraies journées d'overtrading et que ça ne va pas ne combleront pas mes meilleures journées ne combleront pas mon overtrading et mes frais de transaction des deux sens. Je veux dire, le sens où on fait des profits et la journée d'après, on a des pertes, mais on ajoute les 2 journées avec des méga frais de transaction. Donc là, on s'en sort presque jamais. Donc, quand je vous dis qu'il ne faut pas nécessairement overtrader, je suis un humain comme vous. Il m'arrive de transiger un peu plus que d'autres jours. Les meilleurs jours que j'ai, je vais avoir 5 ou 10 ou 15 transactions et je vais faire 1000, 1500 environ. Il ne se sera pas passé grand-chose, mais je vais avoir eu des bonnes transactions. Mais quand j'overtrade, plusieurs transactions finissent par être pas grand-chose et j'arrête aussi bien d'aller manger et prendre une petite pause tant qu'à niaiser 2-3 fois, plus moins, avec les frais de transaction qui donnent pas grand-chose au bout de la ligne. Alors, c'est bien beau de se rendre compte que tout cela est difficile de pallier à la situation quand on se met à avoir des pertes et qu'on fait de l'overtrade en plus. Que doit-on faire pour régler cette problématique d'overtrade? Donc, évidemment, je vous dirais, pour ceux qui overtrade déjà, première étape, c'est d'éliminer 2, 3, 4 trades par jour minimum de trades absolument affreux. Donc, vous allez le savoir, et la majorité qui font de l'overtrade le savent très bien. Des setups où c'est déjà parti, on embarque dans des spikes, c'est pas profitable, c'est pas un must et tout ça. D'autres seront des transactions avec des niveaux 2 de merde, donc on n'aura pas de beaux endroits pour pouvoir vendre. Donc on va se faire prendre, on va acheter un petit 5000 actions et on se ramasse à vendre 4 sous plus bas, moins 200$. C'est un peu une catastrophe parce que j'aime moi-même pas ça, avoir des pertes de 200$. Donc évidemment, pour n'importe qui, je suppose que c'est pas vraiment agréable. Donc il y a plusieurs setups que vous devez éliminer de votre trading, et évidemment si vous voulez avoir un petit peu d'aide de ce côté là, vous pouvez regarder ma nouvelle formation dans la description. J'ai pas fait de vidéo promotionnelle ni rien encore sur cette formation là, mais superbe formation sur le niveau 2 pour apprendre exactement qu'est-ce qu'il faut regarder pour les achats et les ventes. Donc évidemment c'est excellent pour le trading, mais c'est encore meilleur à mon avis depuis que je l'utilise pour le scalping. Je ne l'avais pas fait pour le scalping, mais je me rends compte que ce que j'enseigne là-dedans pour le scalping, c'est absolument merveilleux. Donc, allez dans la description et vous allez pouvoir avoir accès à cette formation-là si jamais ça vous intéresse. Donc,
Pour pallier à la situation et essayer de régler nos problèmes d'overtrading, la solution est, comme je vous dis, première étape, d'éliminer les setups d'absolument affreux. Donc, quand vous les faites, vous le savez très bien, vous embarquez souvent en étant impulsif et sans penser, mais des trades comme ça, faut vraiment se retenir, faut se tenir les mains tapées sur le bureau, donc on s'attache les mains et on ne bouge plus. Ça arrive et faut faire attention à ces transactions-là. Deuxième étape, pour ceux qui veulent couper beaucoup plus l'overtrading. Je vous conseille personnellement d'utiliser les meilleurs setups que vous connaissez. Évidemment, je vous en enseigne quelques-uns. Vous pourrez aller les voir dans la description, pas dans la description, mais dans les liens que je vais vous donner ici. Les top 10 des méthodes gagnantes sont mes meilleures méthodes que je connais pour faire des sous à la bourse. Donc, ne vous gênez pas d'aller voir cette catégorie pour en savoir plus sur les meilleures méthodes pour faire le plus de gains dans les penny stocks. Donc, en éliminant les pires setups, évidemment, par rapport au niveau 2 et tout ça, les setups et les niveaux 2 de merde, on tombe avec les meilleurs graphiques qui restent et les autres graphiques qu'on essaie un peu partout. Donc, évidemment, je vous conseille d'aller dans la sécurité, dans la stabilité des actions. Et quand vous allez voir de la stabilité et vous embarquez dans des superbes bull flags après 25, 50, 75%, les chances sont grandes en votre faveur. Donc, ce sont des setups parfaits pour justement faire beaucoup de sous sans overtrader. Donc, évidemment, oubliez toutes les spikes, oubliez les actions qui sont tous parties vers le haut en fou et tout ça, et focussez sur les setups que vous connaissez pour pouvoir éliminer tous les autres setups qui ne seront pas vraiment au bout de la ligne payants. Parce que c'est bien beau une action qui monte de 5% et qui risque de monter d'un autre 2%, mais si ça vous fait manquer l'action qui est déjà à 60% et qui va monter à 100%, c'est de la perte de temps de regarder une action à 5-6%. Vous perdez votre temps. Ce n'est pas un bon setup, ce n'est pas une bonne transaction, ce n'est pas une bonne action à regarder. Donc, regardez où il faut regarder. Il faut comprendre que certains jours, il n'y aura carrément rien et soyez conscient de ça. Et si vous êtes conscient de ça, vous allez être capable de couper au moins 50% des transactions que vous faites. Et si vous coupez 50% des transactions que vous faites, vous ne réalisez même pas à quel point ça va faire une grosse différence dans vos chiffres au bout de la ligne, puisqu'évidemment, enlever 50% de pertes en général, c'est pas méchant du tout. Donc, évidemment, vous enlevez les pires setups. Quand il y a du danger, on oublie ça, on passe à une autre action et on essaie de pas trop overtrade. Donc, en résumé, l'étape numéro 1, on enlève les pires setups, les setups que l'on sait très bien que l'on ne devrait pas prendre. Donc, gardez-vous, attachez-vous les mains, ne bougez pas et oubliez ça. On enlève les pires setups, les pires niveaux 2, ceux qui ont des gros gaps entre les acheteurs et les vendeurs. Ce sont tous des choses à éliminer. Ensuite de ça, on élimine les graphiques qui sont imparfaits, qui ne fitent pas dans les graphiques que l'on connaît et que l'on arrive souvent trop tard. Donc, ces graphiques-là, éliminez-les. Ensuite de cela, vous allez conserver les meilleurs setups. Et quatrième étape, conserver le focus. Donc, je vous reviendrai avec une autre vidéo là-dessus pour vous expliquer exactement qu'est-ce que c'est le focus. On en parle beaucoup, plusieurs personnes en parlent, donc je vais vous revenir là-dessus avec une autre vidéo. Mais aujourd'hui, c'était le petit cours pour éliminer un petit peu d'overtrading et aider les statistiques de votre compte. Donc, à ne pas manquer. N'oubliez pas tous ces détails-là. Merci beaucoup à tous. Évidemment, vous pouvez mettre un beau pouce bleu si ça fait votre affaire. Abonnez-vous et mettez la clochette pour avoir les alertes, comme vous voyez, avec les deux superbes flèches de chaque côté. Alors, merci à tous d'être là. On se reparle très bientôt. Et merci, bon trading à vous. On se revoit dans le chatroom demain.